Bon, et bien ce film a pas mal joué avec mes sentiments, hein, l'air de rien. Salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve pour cette vidéo critique retour gagnant, qui concerne le film Premier Contact du Québécois Denis Villeneuve, dans lequel on retrouve Amy Adams, Jeremy Renner, et aussi Forest Whitaker. Un film que j'avais prévu d'aller voir avec un ami, qu'on avait prévu de voir ensemble, mais que j'attendais pas non plus beaucoup. J'ai vu les critiques presse qui l'ont vraiment... qui étaient ravis par ce film. Et l'air de rien, je me suis dit, allons-y, oui, ouais, je pense quand même que là, souvent quand on a un film avec des grosses attentes comme ça, ou c'est tout l'un ou c'est tout l'autre, ou c'est génial, ou c'est un pétard mouillé. Et là, non, franchement, c'est le film de l'année pour moi qui m'a le plus fait vibrer, sur lequel j'ai ressenti énormément de sentiments. Je suis passé d'un extrême à l'autre. Vous savez, c'est exactement comme Money Monster qui jouait sur tout un tas de terrains et qui faisait des retournements de situation, qui faisait évoluer la perception du spectateur au cours du film. Avec Premier Contact, c'est exactement ça. Donc le film est adapté d'une nouvelle de Ted Chiang, dont je ne connais absolument rien. Voilà. Toujours est-il que le film vaut de l'or, franchement. Avec un petit budget, on en reparlera. Un casting plutôt intéressant, mais vraiment concentré, tout petit. Et pareil, l'image, rien n'est assez fou dans le film en lui-même, mais on va surtout retenir l'ambiance et l'émotion qui m'ont littéralement scotché et saisi d'un bout à l'autre pendant ces 2 heures de film, où il y a vraiment une philosophie, une approche qui est tellement différente des autres films d'extraterrestres ou de films de l'espace, entre guillemets. On est dans un registre qui est tellement approfondi et aussi très rare par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude au cinéma, que du coup on est vraiment plongé dedans et on a envie de savoir, on a envie d'évoluer avec le film. Tout ça est tout à fait maîtrisé et moi j'ai avancé sur le parcours du film en même temps que les personnages, en même temps que tout ça. Et on a un dénouement très bon, on a une ouverture très bonne, tout est très bon, vraiment. Là-dessus, je vais avoir quelques petits défauts, mais retenez que j'ai été littéralement scotché et j'espère que ça pourrait vous le faire aussi. Bonjour, aujourd'hui ce sont les langues romanes qui vont nous intéresser. Vous avez des nouvelles à partager ? Passons tout de suite au résumé du film. Louise, une jeune professeure d'université, se rend comme tous les matins à son travail et elle découvre en même temps que ses étudiants que le monde vient d'accueillir les premiers extraterrestres qui viennent d'arriver. Il y a 12 espèces de vaisseaux spatials en forme de galets géants dans le monde qui sont arrivés un peu n'importe où. Et tout le monde est tout de suite très scotché, exactement comme nous spectateurs, mais il n'y a pas de panique en fait, enfin voilà. Et elle va tout de suite être approchée par un militaire qui a reçu une communication de ces extraterrestres, et ce militaire a besoin d'elle pour déchiffrer tout ça, pour émettre une discussion, une communication entre eux. Et du coup elle va devoir partir pour aller voir les extraterrestres qui sont aux États-Unis, établis dans le Montana. Bizarrement, les extraterrestres en fait acceptent la présence humaine, les font entrer dans leur vaisseau spatial et démarrent une communication avec eux. On voit que vraiment il y a les extraterrestres et les humains qui interagissent, qui comprennent, qui essayent d'apprendre chacune des émotions, chacune des discussions, chacun des faits et gestes de l'autre. L'ambiance du film, c'est vraiment là-dessus qu'on va s'attarder parce que c'est crescendo. Il y a énormément de matière dans le film et tout est bien réussi. On est au cœur de l'histoire et il y a une approche très réaliste, très humaine de découvrir la chose. On a beaucoup le point de vue des humains et très peu celui des extraterrestres. Mais quand même, voilà, les extraterrestres restent assez mystérieux pendant une bonne partie du temps. Bien que voilà, on apprend vraiment à les découvrir. Et l'ambiance commence comme ça, je vais le faire dans l'ordre, pendant tout le déroulement du film. On a d'abord beaucoup de frustration, mais pas de panique comme je l'ai dit. Il n'y a jamais vraiment de peur ouverte, mais il y a toujours des craintes, des inquiétudes, et une découverte très surprenante qui aura changé la face du monde forcément, mais on n'est pas forcément tout de suite dans la panique totale, le désordre et la catastrophe. C'est vraiment beaucoup de curiosité et beaucoup d'interrogations dès le départ. Ensuite après on passe à un petit peu de peur, mais vraiment plus de peur ouverte. Là on commence un petit peu à vraiment commencer à réagir de façon plus réfléchie, enfin beaucoup moins réfléchie et beaucoup plus spontanée par rapport à son désir de protection. Après, petit à petit, il y a de la compréhension, puis de l'attachement, et enfin on termine avec beaucoup d'émotions, j'ai trouvé. Nom de Dieu, à quoi elle joue ? Et en fait,
fait, tout ce qu'il y a dans Premier Contact, voilà, c'est exactement ce qu'il fallait dans Allier pour que ce soit vraiment un film de la même hauteur, où on soit forcément pris dedans, au point d'en être vraiment frustré, d'en être ému, voilà, comme je l'ai dit, c'est ça qui manquait dans Allier. Et Premier Contact, justement, a su faire la différence avec toute cette ambiance, toute cette peur, toute cette magie, tout ce message, cette compréhension, cet apprentissage, c'est magique, c'est vraiment le parcours de l'homme, c'est exactement comme l'évolution de l'homme. On part de rien, on part de choses un peu floues pour arriver justement à quelque chose ensuite qui est plus précis, qui est plus clair, et qui fait en sorte que l'homme, encore une fois, c'est une étape de l'évolution. Le jour où peut-être nous rencontrerons des extraterrestres, forcément, il y aura un avant et un après, et le film marque énormément marque vraiment ce point de vue-là, parce que souvent quand on a des films d'extraterrestres, la plupart du temps, c'est où on est super pote avec eux et on cherche pas à comprendre, tout de suite le feeling y est et puis basta, genre E.T., j'ai pas d'autres films en tête, mais voilà, par exemple E.T. où basta, il y a un extraterrestre qui est tombé sur Terre et voilà. Ou alors c'est à la Independence Day, d'ailleurs ça ressemble un peu à ça le film, mais un petit peu dans la forme, mais pas dans le fond. Ou alors c'est la Independence Day ou la guerre des mondes, ou alors là ça se castagne et on cherche pas à comprendre, et une fois que c'est fini, tout le monde il est content et on passe à autre chose. Le film n'est absolument pas comme ça, et c'est une mise en situation très rare, que je n'avais encore jamais vue personnellement au cinéma, de dire que les extraterrestres ont autant de mal que nous et sont autant surpris que nous de cette découverte. Que chacun des deux camps fait un effort, essaye de comprendre eux aussi, comme nous. Ils sont vraiment au même stade en fait. Ils ont peut-être plus d'avancées technologiques techniquement et peut-être un peu plus de savoir que nous, étant donné qu'ils sont venus à nous. Mais on a exactement le même genre de réflexion d'un côté et de l'autre. Ce n'est pas tout de suite on se colle l'un l'autre, on est copains, ou c'est pas tout de suite on se castagne, c'est vraiment, il faut comprendre d'abord. Il faut tout d'abord comprendre ce qu'on veut faire et ce qui va se passer, avant de savoir quelles seront les intentions ensuite. Ça aussi, le film l'explique super bien. Et pareil aussi, on est piégé durant le film. Il y a certains passages où peut-être ça peut paraître long, un peu difficile, mais il faut le temps de comprendre, il faut patienter, il faut vraiment se mettre au rythme des personnages pour se dire que voilà, il faut le temps. Et les pièges aussi, on a notamment un flashback au début qui n'est pas du tout le passé du personnage de Louise. On pense à ça, on se dit mince, voilà son vécu. En fait, c'est pas du tout son vécu, mais si je vous le dis, je vais spoiler, donc on va en rester là. Visuellement parlant, et aussi un petit peu en termes de bruitage, ça fout vachement mal à l'aise au début, et on reste toujours dans un contexte très neutre ou très froid. Il ne va pas non plus y avoir une super ambiance de potes avec les extraterrestres, bien qu'il y aura une discussion, un apprentissage, un échange. Ça va jamais être les super potes et ça va toujours être une menace potentielle qu'on va garder dans le coin de la tête. Même au-delà de ce qui peut se passer dans le film. Parce que visuellement c'est très noir et blanc, très gris. Le décor est pas ouf du tout, mais on n'a pas forcément besoin de ça. C'est vraiment tout ce qui se passe dans la tête des extraterrestres et des humains qui est intéressant et pas forcément ce qu'on voit à l'écran. Il y a des jeux de flou aussi, je voyais pas quelle était vraiment l'utilité, mais à beaucoup de moments vous avez le second plan qui est flou, ou alors on joue avec le premier plan flou qui devient un peu plus net, enfin voilà. Je savais pas trop à quoi ça servait, mais bon, toujours est-il que c'est là. Visuellement parlant, les coques, ça fait très Independence Day, et j'ai pas trouvé ça hyper original, mais pourquoi pas, mais ça c'est vraiment perso. Et puis les extraterrestres, visuellement parlant, sont assez flippants, enfin intrigants en tout cas, un petit peu flippants aussi, bien qu'ils ne soient pas vraiment surprenants, il n'y a pas un énorme travail à ce niveau-là, mais c'est à l'image du film, c'est assez intrigant, simple, et pas hyper élaboré, pas blockbuster du tout. C'est vraiment dans la recherche, dans l'étude, voilà, on est très intrigué, on est très curieux, et on ne les voit jamais vraiment en entier. On se demande à quoi ils ressemblent, ils sont toujours un peu dans le flou eux aussi, et ça c'est une approche intéressante. Prêt ? Le film est vraiment fait pour être vu au cinéma, croyez-moi. À la télé, je pense que c'est déjà moins intéressant malheureusement. Mais avec le bruitage home cinéma, le grand écran, je sais pas, mais là il y avait tout de suite quelque chose qui m'a pris dans mon fauteuil à ce moment-là avec les gens autour de moi et avec ce que j'étais en train de découvrir pour la première fois. Une fois qu'on connaît le film, malheureusement, tous les stratagèmes, tout ce qui a été très astucieux de nous, toute la présentation hyper astucieuse, hyper élaborée, une fois qu'on la revoit une deuxième fois, on n'a plus du tout cette magie, je pense. C'est ça qui va être un peu dommage. Et c'est en cela que le film est un one-shot, à voir vraiment au cinéma pour être sur le cul, mais après, le film n'a pas vraiment de durée de vie ensuite dans le fait de le revoir. C'est peut-être aussi un petit défaut qu'il a, mais il est tellement époustouflant la première fois que la deuxième fois,
Le jeu des acteurs, et Amy Adams est très charmante et très élégante, je trouve que c'est une actrice qui est vraiment très belle et qui n'en joue pas, contrairement à d'autres stars ou quoi. Et puis, j'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que le jeu est bon. J'ai pas été émerveillé non plus par un rôle en particulier ou quoi. Ça se passe, mais c'est pas sur les jeux d'acteurs qu'on va se concentrer dans le film, je trouve. C'est vraiment très secondaire. Le personnage de Louise est très bien joué, Jeremy Renner aussi, Forest Whitaker, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment autre part, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas pensé à leur jeu d'acteur, je pensais à autre chose pendant le film. On est vraiment pas dans le délire de savoir s'ils jouent bien ou pas, on est dans un autre délire. De se dire qu'est-ce qui va se passer, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir, et qu'est-ce qu'ils sont venus foutre là ces aliens. Et la musique aussi passe beaucoup par l'ambiance du film, comme je l'ai dit au début, ça peut paraître un peu frustrant, on comprend rien, on se pose des questions, puis on commence à apprendre, puis il y a le dialogue enfin, donc ça va un peu mieux, donc les choses s'éclaircissent, et à la fin il y a l'émotion, et là on sort les violons, les pianos, tout ça. Et du coup, bah ouais, la musique est tout à fait à l'image de l'ambiance du film, du déroulement, petit à petit, des expressions et des sentiments. Et ouais, c'est très bien là-dessus. C'est le même gars qui avait fait la musique de Une merveilleuse histoire du temps. Et bon, ça, la musique, je me rappelle plus de celui-là, mais bon, en tout cas, là-dessus, il a vachement bien réussi. Et pareil, un peu comme dans Allier, parfois on joue aussi un peu avec le silence ou avec les bruitages en particulier, plus avec les bruitages. Et bah, c'est pas bête. Là-dessus, sans faute totale. Et c'est pas du tout. Ouais, il n'y a pas une bande-son sinon vraiment à part entière, musicalement parlant ou orchestralement parlant. Voilà, c'est vraiment surtout sur du bruitage et de l'ambiance, mais c'est réussi. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi. Ce sont les... Et comme je l'avais dit, je crois, mais j'ai vraiment envie d'approfondir là-dessus, c'est vraiment pas des extraterrestres lambda, pas du tout, ou pas des extraterrestres de cinéma hollywoodien. Non, non. Ici, il va vraiment pas y avoir d'extraterrestres méchants, mais pas gentils non plus. Je vous laisse faire votre ressenti par rapport au film, mais moi, ce sont des extraterrestres qui, intentionnellement parlant, je n'avais jamais vu au cinéma. Et c'est merveilleux, c'est fantastique, je trouve. C'est bien, c'est super bien. Les extraterrestres et la raison de leur venue, la façon dont ils ont un contact avec les humains, c'est super bien fait. Là, c'est des visionnaires, les gars, qui ont fait ça. Enfin, la nana qui a écrit la nouvelle, je sais pas, mais on pense toujours au mal ou au bien, mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Bah, il y a la façon réaliste de voir les choses, et c'est sans doute celle-là la plus intéressante, parce qu'ils ont aussi un mode de communication qui est tout à fait différent du nôtre. Il faut repartir de zéro. La plupart du temps, on s'imagine qu'il faut simplement parler ou écrire avec les extraterrestres, mais dans ce film, on voit que c'est tellement plus compliqué que ça, ça va au-delà de ça, et c'est vraiment génial. Oui, c'est très travaillé, et c'est beaucoup plus compréhensif du coup. Il n'y a pas du tout d'incohérence dans ce film, ou alors très très peu, mais elles sont pas perceptibles, parce qu'il faut vraiment comprendre le film aussi. Et là-dessus, sans faute, sans faute. Et donc un budget de 47 millions de dollars, ça se ressent dans l'image, parce que c'est pas fou, mais c'est pas l'image et c'est pas ce qu'on va voir le plus important, c'est vraiment ce qu'on va tirer du film, les questions qu'on va se poser, les enseignements, et la façon d'aborder le sujet. Et donc, ouais, pour 47 millions de dollars, c'est très modeste, mais c'est hyper bien réussi, c'est super. Après, c'est pas un film familial du tout, je pense pas que les enfants soient vraiment concernés par ça. Vous pouvez quand même essayer si jamais ça vous tente, pourquoi pas, le film ne fait pas peur. Donc vous pouvez essayer en famille, qui sait, mais c'est vraiment un film de réflexion où il y a vraiment une philosophie, et on sent que tout est passé là-dedans, voilà. Et donc en résumé, super, super bien. Je dirais pas que c'est un film que j'ai adoré, mais en tout cas j'ai adoré le principe, le concept, qui pour moi est tout à fait nouveau. Il est très neuf et surtout super intéressant, c'est même plus qu'intéressant, hein. C'est vrai. Je pense que c'est la façon la plus évidente et la plus réaliste de présenter une rencontre avec un extraterrestre. Si ça pouvait se passer comme ça, ce serait génial. C'est la meilleure façon, je pense, de rencontrer des extraterrestres. Si ça pouvait nous arriver, j'aimerais que ce soit comme ça. Génial. Donc les prestations, j'en ai pas beaucoup parlé, mais elles sont bien, mais c'est pas là-dessus qu'on va s'attarder. Le message est intense. Tout est beau, tout est vraiment dans la tête. Mais il y a aussi une approche de nous, notre façon de réagir, parce qu'on parlait beaucoup des extraterrestres, mais nous, il y en a aussi qui vont chercher à faire les malins, parce qu'il y a 12 vaisseaux, donc au départ, il y a certaines nations qui vont plutôt essayer d'attaquer ou de se défendre. Il y a tellement de choses, tellement de possibilités, on se met tellement de choses dans la tête qu'on est un peu perdu à certains moments et on est recentré par le film, et voilà, allez le voir, c'est très compliqué, mais allez le voir, passez un bon moment, faites-vous votre idée là-dessus, mais on ne peut pas dire que le film n'a pas essayé d'être neuf et n'a pas essayé d'apporter quelque chose, c'est extrêmement faux. Le film
est vraiment audacieux et a vraiment son approche qui est tout à fait logique et se tient tout à fait. C'est vraiment cohérent, ça a le droit d'exister, ça a lieu d'être, ça a vraiment lieu d'être. Et donc voilà, on va terminer ici cette vidéo critique retour gagnant. On passe au back retour, je vous parle tout de suite de Disneyland Paris, et nous on en reste là pour Premier Contact. Voilà, et bien je vous conseille vraiment, avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup de réflexion, je vous conseille d'aller voir Premier Contact. Salut à tous. Bienvenue dans ce back retour. Je vous rappelle que la semaine prochaine a lieu la vidéo de Bienvenue à bord afin de présenter la réouverture de Big Thunder Mountain, le train de la mine, avec ses nouveaux effets spéciaux à l'intérieur de la montagne et des scènes d'explosion, de fumée. On va aller voir tout ça, c'est tout à fait neuf, c'est remis à niveau, c'est beaucoup moins vieux et c'est beaucoup plus actuel. Comme j'avais dit aussi, on célébrera la dernière mission 2, voilà, pour Space Mountain, c'est terminé. Ensuite, le ride va passer aux couleurs de Star Wars, donc c'est la dernière fois que nous ferons également mission 2. Dans cette vidéo, il y aura également un match, je vais déjà vous donner les films parce que je les ai, mais n'oubliez pas que si l'un des deux vous tente, il faudra voter dans la vidéo de Bienvenue à bord, pas dans celle-ci. Donc voilà, le match concernera le film Assassin's Creed face à Joyeux Bordel. Donc à vous de choisir entre ces deux films-là dans la vidéo de Bienvenue à bord. Bien sûr, je représenterai les films, voilà, je vais vous les redire, mais c'est sûr, c'est entre ça et ça, à vous de choisir. Et puis pour la suite des critiques, on se retrouvera très certainement plus tard pour je ne sais quoi. Rogue One est sûr et certain, mais je ne sais pas encore si je vais le voir en décembre ou en janvier. Mais on se retrouvera rapidement après pendant les fêtes, certainement, oui, voilà, certainement pendant les vacances pour un nouveau film. Voilà. Je vous remercie à vous d'avoir suivi ce back retour et cette critique retour gagnant de Premier Contact. Je vous dis à la prochaine, j'espère vous retrouver bientôt à Disneyland Paris. Voilà, merci à vous, à plus.